Les services de sécurité burkinabés ont mis la main sur un homme qui a mis 5 milliards en cash pour pouvoir déstabiliser le pays, bien pour pouvoir opérer un coup d'État au Burkina Faso. Je dis bien ceci. Les services de sécurité burkinabés ont mis la main sur un homme qui a porté 5 milliards en francs CFA pour aller donner à certains militaires pour pouvoir déstabiliser le pays, bien pour pouvoir opérer un coup d'État. Je vous propose, s'il vous plaît, d'écouter ce reportage de la radio-télévision burkinabé qui explique les faits. Comment ça s'est passé? Je vous suggère d'écouter. Écoutons. Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue Tansa. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Ça dit, un homme a pu réunir 5 milliards en cash au Burkina Faso pour pouvoir déstabiliser le pays. Et si vous voulez très bien voir, et si on veut bien chercher, c'est un Burkinabé qui réunit 5 milliards. C'est-à-dire, la question que l'on se pose, c'est comment est-ce que le monsieur, en si peu de temps, a pu réunir 5 milliards en cash? Le problème, c'est pas en cash, c'est pas par virement où c'est un peu plus facile de faire le virement et tout. C'est-à-dire, le gars a pu réunir 5 milliards. C'est-à-dire, le gars s'est rapproché de certains services de sécurité qu'il a trouvé un peu défaillant, bien certains services de sécurité dont leurs moralité, bien qu'ils n'ont pas une bonne situation de vie aisée financièrement. Il s'est rapproché d'eux. Il a dit, comme vous voyez là, j'ai un bon pactole, bien j'ai un bon business très très juteux à vous proposer. Le gars est allé leur proposer, n'est-ce pas, le marché. Ben, les gars ont vu, ils ont discuté, ils sont entendus sur la somme de 5 milliards de francs CFA. Écoutez bien, 5 milliards. Ce n'est pas un seul homme qui peut réunir 5 milliards. Forcément, il y a les impérialistes derrière, les pays étrangers derrière. Certaines personnes parlent même de pays de l'OTAN que vous connaissez là, d'Emmanuel, voilà, vous connaissez. Donc, le gars a réussi à réunir les 5 milliards. Il part voir donc les services qui sont chargés d'opérer le coup d'État. Il leur propose donc de faire l'opération. Et là, les gars ont pris rendez-vous. Oui, est-ce que l'argent devrait être remis? Et ils ont décidé que l'argent devait être remis en cash, 5 milliards. Les services de sécurité burkinabé, sous la coordination du capitaine Ibrahim Traoré, vous savez que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a réussi, n'est-ce pas, à avoir le peuple autour de lui. Parce que ce qui est légitime dans une nation, c'est que lorsque le peuple te donne la légitimité de gouverner, rien ne peut t'arriver. Tu es en sécurité toi-même depuis là où tu te trouves. Parce que ce qui pose souvent les problèmes avec les chefs d'État en Afrique et dans le monde en général, c'est que parfois les chefs d'État viennent s'imposer au pouvoir et ils n'ont pas la légitimité du peuple. Et lorsque tu gagnes la légitimité du peuple, lorsque tu gagnes la confiance du peuple, lorsque le peuple est derrière toi à 100%, lorsque 90% du peuple est avec toi, je vous jure, c'est ce peuple-là qui sera service de renseignement, en dehors des services même des renseignements. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans un État, il y a les services de renseignement. Lorsque le peuple est de ton côté, le peuple lui-même se charge d'assurer la sécurité, n'est-ce pas, de la police même.
C'est-à-dire que lorsque la population vient donner les renseignements à la police, ça veut dire que le peuple est en train de valider celui qui est à la tête de l'institution concernée. Et donc, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à la tête, n'est-ce pas, de ce pays, il a rassuré les forces vives de la nation, il a rassuré, n'est-ce pas, la population, il a essayé de mener des actions concrètes. C'est-à-dire que si Ibrahim Traoré ne menait pas des actions concrètes, non seulement pour la population, et pour les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso, sinon il y a longtemps, il serait déjà tombé. Parce que depuis que Ibrahim Traoré est arrivé, n'est-ce pas, au pouvoir, il y a déjà eu près de 20 tentatives de coup d'État seulement pour le déstabiliser. Et vous avez vu la somme. Dernièrement, c'était un monsieur qui disait qu'il est passé de l'autre pays pour arriver ici. On l'avait interrogé, il parlait devant les médias. Aujourd'hui, voilà un autre homme qui a réuni 5 milliards de francs CFA pour pouvoir remettre. Et donc, les services de sécurité burkinabés sont simplement allés dire à leur hiérarchie qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont approchés pour nous remettre un bon montant d'argent. Et donc, les services de sécurité, leur hiérarchie a simplement demandé de jouer le jeu. Donc, ça dit que c'était une opération militaire. C'était une opération dirigée directement par la hiérarchie militaire, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Et donc, lorsque la hiérarchie militaire leur a donné la voix, leur a dit comment est-ce qu'ils devraient se prendre pour pouvoir mener, n'est-ce pas, on va dire ça comment, cette opération, voilà, pour mener cette opération à bon terme, on a demandé de jouer le jeu. Donc ils ont joué le jeu et le gars est venu comme s'il remettait de l'argent et hop, avant de se rendre compte qu'il est dans la NAS, comme le journaliste a dit, il était déjà trop tard. Donc les amis, vraiment, vous savez, on ne sait pas quand la guerre commence. Je veux dire, on sait quand la guerre commence, on ne sait pas comment ça finit. Donc il faudrait toujours que partout où vous trouvez, vous prônez la paix dans votre pays. Quel que soit. La violence n'a jamais résolu un problème. Et la violence n'a jamais réglé un conflit. C'est toujours la paix. Même si les gars se bagarrent pendant 100 ans, la paix viendra toujours résoudre le problème. Et de toutes les façons, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et j'aimerais féliciter, n'est-ce pas, les services, les forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, de Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré qui ne ménage aucun effort pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, le bon vivre de ces populations. Parce que voilà, il faudrait que c'est vrai que ici, les agents qu'on a essayé de corrompre, de donner les 5 milliards, tombaient, n'est-ce pas, dans ce piège. Peut-être que les forces de sécurité burkinabés les auront interceptés parce que rien ne dit qu'ils, malgré avoir reçu les 5 milliards, ils devraient réussir leur mission. Donc, ils ont simplement bien réfléchi et ont mis l'intérêt supérieur de la nation devant que de mettre l'intérêt personnel devant. Et c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous servez votre peuple, lorsque vous servez votre pays, c'est toujours l'intérêt supérieur de la nation qui doit primer et non les intérêts personnels. Parce que lorsque les intérêts personnels priment, vous menez votre nation en danger et en déroute, et c'est la sécurité du peuple, de tout un peuple qui est désormais en danger parce que vous avez accepté 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, etc. pour pouvoir déstabiliser votre pays. Donc vraiment, tous ceux qui vous demandent d'aller déstabiliser votre pays là, ils ne vous aident pas. Ils sont en train de vous tromper. Ils vont vous donner quelques centimes. Lorsque vous allez recevoir votre centime, non seulement vous mettez votre propre vie en danger, vous mettez la vie de votre famille en danger et rien ne dit que vous allez réussir ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous connaissez ce qui peut vous arriver si vous échouez. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt.